Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous me recevez chez vous. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans ce nouveau numéro de l'émission Lumière. Je reviens encore sur le cas d'inceste. Je reviens encore sur le cas de viol. Si vous vous souvenez bien, il y a 2 semaines de cela, je parlais d'une dame qui avait besoin d'aide pour sa fille qui a été abusée et enceintée par son père. Donc je reviens sur ce cas similaire. Nous l'appellerons ici Nadège. Nadège est une femme qui est mariée et mère de 2 enfants. Son fils âgé de 14 ans et sa fille de 10 ans. Donc il y a quelques mois de cela, il recevait son beau-frère à la maison, le petit frère de son mari, pour pouvoir poursuivre ses études universitaires. Le mari de Nadège est un homme influent. C'est un homme qui a une poste à responsabilité dans son pays. Et ce dernier est chef de famille. C'est le genre, si vous voulez, en Afrique, quand il y a quelqu'un qui a réussi dans la famille, automatiquement il devient chef de famille. Parce que ce dernier vient en aide à toute la famille. Il y a quelques semaines, Nadège découvre que sa fille a été abusée. Donc Nadège essaye de parler avec sa fille et dire qui est-ce qui t'a fait ça? La petite ne peut dire parce qu'elle est tenue au chantage par son oncle, le petit frère de son père. Elle ne peut pas dire. Elle a peur. Nadège insiste. La petite dit non, maman, je ne peux pas dire. Sinon, papa et toi, vous allez vous séparer. Maman dit, mais comment ça on va se séparer? C'est papa qui te fait ça? La petite va dire, maman, je ne peux pas te dire. Je suis obligée de me taire. Sinon, papa et toi, vous allez vous séparer. La mère ne comprend pas. Elle se dit, mais comment ça? Comment papa et moi, nous allons nous séparer? Je vais t'amener à l'hôpital. La petite pleure, elle crie, non, 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 maman, non, non, non. Ne m'amène pas à l'hôpital. Donc, elle va mettre la pression sur sa petite. Elle va dire, c'est moi qui t'ai mis au monde. Je suis ta mère. S'il y a quelque chose qui se passe, confie-toi à moi. Et je saurai régler ce problème. Est-ce que c'est à l'école qu'on te l'a fait? La petite va dire, non, maman, c'est pas à l'école. C'est dans la maison même. Alors, si c'est dans la maison, c'est ton frère, c'est ton père, c'est ton oncle. Qui t'a fait ça? La petite va se mettre à pleurer. Maman, je ne veux pas te mettre dans les problèmes. Maman, je ne veux pas te mettre dans les problèmes. Parce qu'on m'a dit, si je dis, tu seras dans les problèmes. La maman, désarmée, se met à pleurer. Donc elle attend son époux. Et donc elle essaye d'en parler à son époux. Ce dernier va dire, c'est pas possible. Ce genre de problème, ce genre de truc ne peut pas arriver dans ma maison. Qui l'a fait? La petite va finir par dire qui l'a fait. Papa, c'est tonton. Depuis quelques mois, tonton abuse de moi. Quand vous dormez, quand je dors, il rentre dans ma chambre et vient me faire des attouchements.
il abuse de moi. Il me dit de ne pas crier et de ne en parler à personne. Si tu essayes de dire, ton père et ta mère vont se séparer. Et s'ils se séparent, ce serait de ta faute. C'est notre petit secret, tu ne dis à personne. Il a abusé de l'enfant par l'arrière. Je suis obligée de masquer ces mots-là pour ne pas heurter la sensibilité de personnes depuis jeune. La mère va essayer de parler à son beau-frère. Le mari va dire, laisse-moi gérer cette situation. C'est mon petit frère, c'est ma famille, laisse-moi le faire. La mère va dire, si tu ne le fais pas, moi je vais réagir. Je vais réagir. Parce qu'il ne peut pas rentrer dans ma maison. Nous l'avons accueilli. Il ne manque de rien. Il a tout ce qu'il veut ici. Il a un chauffeur. Il a son argent de poche. Il ne peut pas venir dans ma maison détruire ma famille. Il ne peut pas venir dans ma maison, venir abuser de ma fille. Je te donne 2 jours pour régler ce problème. Sinon, ça va aller loin. Le mari révolté va dire à la femme, je te dis de me laisser s'occuper de ce problème. Si tu le fais, tu sors de chez moi. Si tu essayes, tu vas sortir de chez moi. Je suis le chef de famille. Tu veux venir détruire ma famille? Tu veux diviser ma famille? Tu veux venir amener la honte? Tu veux amener la honte dans ma maison? De quoi veux-tu parler? Et donc, la femme aussi est tirée au chantage par son homme. Et cette petite fille ne dort pas. Elle est traumatisée. Elle se réveille la nuit en criant. Elle est angoissée. La mère ne peut pas amener sa fille à l'hôpital. Parce que si elle amène sa fille à l'hôpital, forcément, ça va arriver chez les autorités, cette affaire. Son époux lui demande de ne pas amener l'enfant à l'hôpital. Son époux lui demande de soigner l'enfant, mais de ne pas amener l'enfant à l'hôpital. Pendant que la fille est malade et que son derrière coule, pendant que l'enfant ne dort pas toutes les nuits. Sa mère est obligée d'abandonner son lit conjugal pour pouvoir dormir avec son enfant. Parce que l'enfant se réveille la nuit avec des crises d'angoisse. Elle pleure. Maman, protège-moi. Maman, protège-moi. J'ai mal. J'ai mal, maman. Aide-moi. Mais la mère est tenue au chantage. Elle ne peut ni en parler à sa famille. Elle ne peut ni aller à l'hôpital. Parce que si elle va à l'hôpital, forcément, ils vont lui demander de porter plainte. Même contre son avis. Je dis à la dame, essaye de partir même dans une autre province, va soigner ton enfant parce que tu ne peux pas garder un enfant qui est malade. Un enfant qui est angoissé, l'enfant est traumatisé. L'enfant n'est pas bien. Elle ne part plus à l'école.
Tu ne peux pas garder ton enfant à la maison. Si tu gardes, ça veut dire que toi-même aussi tu es coupable. Si tu gardes l'enfant là à la maison, ça veut dire que tu conçois ce que ton époux est en train de faire. Parce que pour lui, il veut garder son titre de chef de famille. Il veut garder ce respect-là. Donc, la vie de ses enfants n'importe pas. La vie de ses enfants, il ne le met pas en priorité. La vie de ces enfants-là, qui seront pour lui ses héritiers de demain, ne porte pas pour lui. Dame Esther est fatiguée. Dame Esther est dépourvue de tous ses moyens. Elle est désarmée face à ce problème. Dame Esther se meurt à petit feu. Elle souffre, elle pleure. Pour le confort, elle est obligée d'être silencieuse. Pour le confort, elle est obligée de ne pas dénoncer. Pour le confort, la vie de sa fille passe après. J'ai dit à Dame Esther, vous savez, mes frères, mes sœurs, cette émission n'est pas là pour juger. Le but de cette émission est de sensibiliser et de véhiculer un message et de parler à la place de ces victimes-là qui ne peuvent pas sortir du silence à visage découvert. J'apporte comme je peux ce petit savoir-là à ces victimes-là. J'apporte comme je peux me mettre devant pour pouvoir sensibiliser, pour pouvoir véhiculer un message à toutes ces personnes qui souffrent. Par rapport à ces émissions-là, beaucoup sortent du silence et viennent parler de leurs problèmes, de ce qu'ils vivent dans leur maison. Comme l'exemple de bon nombre de personnes depuis que j'ai commencé à faire cette émission, qui ne peuvent pas passer à visage découvert par peur de représailles dans leur famille et du voisinage, peu importe. C'est dur, hein? Moi, je ne juge pas. Je peux vous conseiller ou vous orienter quelque part, mais je ne peux pas prendre la décision à votre place. Je ne peux pas prendre la décision à votre place si vous ne le faites pas. Même si je viens dénoncer. Déjà, je suis obligée pour protéger votre vie de vous attribuer des prénoms par respect. Mais je ne peux pas prendre la décision à votre place. Par ma voix, beaucoup de personnes essayent de revivre. Par ma voix, beaucoup de personnes essayent de sortir du silence parce que pour eux, ils se disaient qu'ils étaient seuls face à leurs problèmes ou face à leur vécu, face à leur traumatisme, face à leur violence conjugale, un peu de tout. Parce que je parle des faits des sociétés et je parle de beaucoup de vécu des personnes. C'est dur. Parce que même moi aussi, j'apprends de vos histoires, de vos vécus, de ce que vous traversez au moment même, à l'instant T. J'apprends aussi. Et je deviens plus prudente et avertie.
Donc, ce que je fais, je ne pourrais pas vous orienter un peu loin que ce que vous-même, vous ne pouvez faire. La décision viendra toujours de vous. Le dernier mot là viendra toujours de vous. Parce que même si je vous dis, allez-y, courez, allez-y à la police, allez-y porter plainte, vous irez. Les retombées, vous-même, vous les payerez. Les retombées. Et peut-être, je vais dire, si je savais, je ne serais pas partie. Si je savais que ça devait prendre une telle ampleur, je ne serais pas partie. J'aurais géré les choses autrement. Voilà pourquoi je dis, le dernier mot là, la décision vous revient à vous. Oui, certes, je viens parler. Certes, je viens sensibiliser. Parce que ça peut sauver bon nombre de personnes. Un enfant qui n'a que 10 ans, même 2 mois, même si c'est 15 ans, c'est un enfant qui a encore toute la vie devant lui et qui a besoin de ses 2 parents. Parce que la sécurité d'un enfant, ce sont ses parents. Le développement, la croissance d'un enfant, ce sont ses parents, même séparés. Ce sont ses parents dans sa vie. Parce qu'il prend comme exemple ses parents, soit le père ou la mère, pour pouvoir se créer une place dans la société. Il y a toujours un exemple, il y a toujours un élément déclencheur. Si je suis comme ça aujourd'hui, c'est parce que je voyais mon père travailler dur. Et donc, mon père, c'est mon exemple. Si je suis comme ça aujourd'hui, si je suis la femme forte, c'est parce que je voyais ma mère se battre. Et donc, si aujourd'hui, je suis une femme forte, parce que j'ai pris exemple pour ma mère. Les enfants aujourd'hui sont exposés, que ce soit dans la maison, dans leur cocon familial, comme dehors. Ils sont exposés. Comment comprendre quelqu'un qu'on accueille comme membre de famille va venir détruire votre enfant? Déjà, il commet l'inceste, il viole votre enfant et on vous demande encore de vous tenir. On vous tient au chantage. Parce que si vous parlez, vous aurez des représailles. Et cet enfant qui n'a que 10 ans, est-ce que vous avez pensé à sa vie? Est-ce que vous avez pensé à demain? Mais c'est un enfant qui est déjà détruit. C'est un enfant qui est meurtri. Elle est traumatisée, cette petite. Mon Dieu, comment on peut faire ça à un être humain, à un enfant? Vous savez, je reçois beaucoup d'appels de ces victimes-là. Je reçois beaucoup de messages de ces personnes-là qui subissent. Parfois, j'ai mal au cœur. Comment est-ce que la société, les yeux des gens ont transformé beaucoup de personnes? On a peur d'eux. Sinon, on dira que. Si on dit, la famille va. On a peur d'eux. Sinon, on sera pointeux du doigt. On ne veut pas. Sinon. Et donc, ces personnes-là, ils sont obligés de subir, d'accepter. Ils sont obligés même d'accepter le pire pour pouvoir se cacher et protéger leur vie.
Parce que comme je vous dis, ils sont vraiment tenus au chantage. Tu vas venir détruire la famille? Tu es qui? Tu es qui toi pour venir diviser la famille? On ne te croit même pas. Donc toi la victime qui subit, qui pleure tous les jours, qui connaît ce qui s'est réellement passé, on ne te croira pas. On ne va pas te croire. On va croire à celui qui a fait et qui vient mentir. Mais les parents, s'il vous plaît, ayez le discernement. Aidez vos enfants. Aidez vos enfants. Comment on est arrivé? Comment sommes-nous arrivés là? Comment sommes-nous arrivés là? On a raté quelque chose. Vraiment. On a raté quelque chose. On a vraiment raté quelque chose. Pour pouvoir laisser passer beaucoup de choses. Parce qu'on a laissé faire trop longtemps. Qui fait que le diable a pris tout pouvoir. Ce mari, pour sa place qu'il occupe dans la société, madame ne peut pas parler. Madame ne peut rien faire. Parce que sinon, ça va arriver aux oreilles des collègues de son mari. Parce que ça va arriver aux oreilles des voisins, de la famille. Donc il faut garder, il faut gérer. Et ce petit frère est toujours dans la maison. Ce petit frère est toujours dans la maison. Parce que le mari veut étouffer l'affaire. Il ne veut pas que madame parle. Soigne l'enfant comme ça. Ou tu es complice, ou tu ne l'es pas. Alors fais ce qu'il faut pour pouvoir sortir ton enfant de là. Tu es le chef de famille. Qui ne dit rien, consent. Qui ne dit rien, consent. Dame Esther, la décision te revient à toi. Si tu veux continuer de voir ta fille souffrir, alors, libre à toi. Mais si tu veux sauver ta fille, bats-toi. Bats-toi comme tu peux pour pouvoir sauver ta fille. Parce que sinon demain, on dira que c'est de ta faute. Tu as laissé passer. Tu as accepté. Parce que même ton enfant, si tu ne fais rien, demain pourra te tourner le dos. Donc, bats-toi comme tu peux pour pouvoir sauver, sortir cet enfant-là déjà de cette maison. Parce que l'enfant est traumatisé. Le fait de voir déjà son oncle qui a abusé d'elle dans la maison ne pourra pas résoudre le problème. Ne pourra qu'empirer la santé de ton enfant. Ne pourra pas l'aider à aller mieux. Si encore il était parti, oui. Mais il est toujours là dans la maison. Et donc le fait que cette petite voit son oncle qui a abusé d'elle par l'arrière dans la maison ne pourra que rappeler ces mauvais souvenirs-là, ces nuits-là où son oncle rentrait dans sa chambre, allait abuser d'elle. Ça ne l'aidera pas à guérir. Ça ne l'aidera pas. La décision te revient à toi, toi qui es la mère. Oui, je t'ai eu au téléphone. Je t'ai effondré.
Tu étais mal, au plus mal. Mais la décision te revient, Dame Estelle. Nadège, autant pour moi. La décision te revient. Sauve ton enfant. Aide ton enfant. Le reste, tu vas gérer après. Sors ton enfant de la maison. Le reste, tu vas gérer après. C'est d'abord la vie de ton enfant qui compte. C'est d'abord la vie de ton enfant qui compte. L'urgence est là. Il faut sauver l'enfant. Sors ton enfant de cette maison d'abord. Le reste, là, tu viendras régler tes comptes après. Merci, mes chers lumières, de m'avoir suivi. Partagez, likez et abonnez-vous. Ensemble, notre communauté s'agrandira. Ensemble, on va continuer à sensibiliser comme on peut pour pouvoir sortir ces victimes-là du silence, de leur zone de confort, pour pouvoir aider ces personnes en souffrance, pour pouvoir donner de la main à ceux qui en ont besoin, aider ceux qui en ont besoin. Merci encore. Et on se donne rendez-vous très bientôt. Bye bye.